Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 24 novembre, ça fait 3 fois que je le dis, mais allez je le répète, J-1 mois, donc avant le réveillon de Noël. Et du coup là aujourd'hui on se retrouve, alors j'essaie de régler ma cam. Je vais vous donner une, je sais pas si c'est une astuce ou enfin bon voilà. Si vous avez des chutes de papier pour faire des petites cartes, alors ça va être une astuce, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais bon, que vous allez pouvoir faire en fait avec des chutes de papier. Voilà, donc ce que je voulais dire en fait, c'est que voilà, vous pouvez faire ça, mais ça va créer en fait plusieurs cartes, vous allez voir, et je trouve l'idée sympa. Alors pour l'instant voilà, j'ai rien fait, hein. Donc du coup là vous voyez j'ai pris 3 papiers, alors après vous pouvez en prendre plus, 4, 5 comme vous voulez, de papier rose du bloc là de Noël de chez Action, comme ceci, d'accord. Et là en fait je vais garder cette taille là, elle est pas mal. Donc là j'ai 10,5 sur 13,5, donc moi je vais couper à 10 pour avoir un compte rond, voilà, tac. Et je vais garder les 13,5. Donc du coup je vais couper les 3 papiers identiques, d'accord, donc à 13,5 sur 10, voilà. Et pour celle de tout à l'heure je me suis avancée, donc je vous donnerai les mesures que j'ai pris. Et là on va faire pareil, donc 10 sur 13,5. Voilà, celle-là j'en ai beaucoup de chutes, bah, là c'est bon. Avec vous savez le December Daily que nous avons fait. Voilà, donc là vous allez prendre vos papiers, les retourner et vous allez prendre le centre. Donc moi j'ai pris 10 pour que ça soit plus simple. Voilà, ça fait 5. Après essayez de prendre une mesure où pour le centre ça sera le plus simple pour vous. Vous voyez, j'aurais pris 10,5, après ben c'est un peu plus compliqué, tandis que là voilà. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper en triangle. Donc après, ben là je vais me retrouver avec plein de triangles, donc on fera tuto de cartes avec les chutes de papier. Donc là vous vous retrouvez avec un triangle noir déjà. Ensuite on va se retrouver avec un deuxième triangle. Je vois ce que c'est les papiers cadeaux. Que ce soit dans le bon sens, on va dire. Donc là vous voyez, vous coupez de la pointe comme ça, donc ça vous fait 2 triangles. Tac. Et ensuite un troisième. Voilà. Alors après moi j'en ai pris que 3, vous pouvez en prendre bien sûr de plusieurs couleurs à volonté, hein. D'accord, vous pouvez en prendre 4, 5, 10, vous allez voir que vous pouvez prendre donc là on se retrouve avec 3 triangles, donc 3 sapins de Noël, en fait ça va être des sapins, d'accord. Donc là ce que je vais faire, je vais couper, alors on va faire deux modèles différents, d'accord, donc c'est pour ça que là ce que je vais faire, c'est que je vais tracer des traits tout simplement, en fait, pour avoir, je sais pas, je vais faire pas trop gros, je vais faire 2 cm. Alors après, vous pouvez faire un plus gros en bas et des plus petits en haut. Après, voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc du coup, là, sur ma longueur comme ceci, on se retrouve avec 14 cm, d'accord. Donc là, je vais faire déjà un petit trait à 12, je vais mettre 2 cm. Ensuite, je vais aller à 1 cm. Ouais, je pense que je vais faire moi du plus petit au plus grand. Alors, on va faire 2 cm. Après, je vais faire 12, 11,5. Je vais le marquer pour après parce que sinon, je ne vais pas m'en souvenir. Donc 12, 11,5. Ensuite, je vais faire 9. Je vais garder les 1,5. Donc 9.
8,5. Ensuite, je vais faire 7. Là, je fais... non, 7,5. 6,5. 5,5. Non, je vais continuer après, non. Je vais pas faire ça, sinon ça va faire vraiment trop petit. Ça va faire trop petit, ça va faire trop petit. Vous voyez, j'aurais dû le faire avant ça. Alors attendez, je reviens. Bon voilà, donc c'était le facteur. J'ai reçu mon petit calendrier, enfin petit calendrier de l'Avent, ça y est. Il est juste énorme. Donc je vous ferai l'ouverture de toute façon. Je suis super contente, j'ai trop hâte. Et moi je l'ai envoyé ce matin, donc normalement c'est pareil, elle l'a dans 48 heures. Donc là on est mercredi, normalement vendredi ou samedi elle l'a. Bon, en même temps j'ai fini de tracer mes traits comme ça. Alors moi j'ai fait un trait à 12, alors 12 parce que moi je suis partie d'ici avec ma règle, donc là ou alors vous partez dans l'autre sens. Hein. Alors j'ai fait 12, alors vous voyez rien, alors attendez, et là, est-ce que c'est mieux? Donc 12, 11,5, 9, 8,5, 6, 5,5, 3 et 2. D'accord? Donc voilà, j'ai fait des petits traits au niveau de mes triangles, vous voyez, sur les deux côtés. Vous voyez rien. Voilà, donc là je vais tracer tout simplement des traits ici. Donc là on fait ça avec la mesure. Après vous allez voir, on va faire un truc à l'arrache. Déjà on va voir si là ce qu'on va faire c'est bon et que ça va faire joli. Déjà ça se trouve vous verrez jamais cette vidéo parce que ça fera pas beau. Voilà, donc vous voyez ça fait quelque chose comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais mettre mes 3 triangles l'un sur l'autre. Je ne vais pas m'embêter. Par contre, j'en ai un qui est plus petit que les autres. Hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon massicot et moi, je vais couper directement les traits comme ça. Pour moi, ça sera plus simple. Voilà. Après, sinon, vous prenez un ciseau et puis au moins, comme ça, vous avez tout qui se coupe en même temps. Donc là, hop, je coupe. Je coupe, j'essaie. Des fois ça les coupe les trois en même temps, et là ça veut pas. Hop. Donc là, vous coupez au niveau de vos traits, alors soit au ciseau, soit au massicot, soit... Donc vous essayez de bien tenir tout ensemble, par contre, quand vous allez couper. Ensuite, vous allez remonter votre sapin, par contre, à côté, pour pas... voilà, pour pas que... Hop. Voilà. Tac. Ensuite, comme ça. Ensuite, là. Donc moi, je vous ai dit, j'ai pris 3 couleurs. Maintenant, vous pouvez en prendre beaucoup plus. Bon, là, pour finir, je vais prendre mon ciseau parce que sinon, ça va être galère à couper. Donc là, vous coupez. Vous mettez bien à côté. Après, comme ça, au moins, vous êtes sûr. D'accord. Hop. Donc, là, je ne vais pas couper. Je vais laisser la pointe. D'accord. Je ne vais pas couper parce que sinon, hop, je vais la laisser grande. Donc moi, je ne recoupe pas à 2, je laisse à 3. Ok. Alors là, j'ai pris du papier rose pour faire mon fond. Alors à la base, c'est des grosses bases de cartes. Donc c'est pas grave, je vais le retailler. Donc on a dit que le triangle, on l'avait coupé à 10 cm. Ouais, 10 sur 13,5. D'accord. Donc si vous voulez qu'il n'y ait pas trop d'espace là, vous allez le couper un peu plus loin. Donc moi j'ai dit que je l'avais fait à 10. Donc là ma base de carte, je vais la faire à 11. Donc là je suis obligée de la recouper, ça va être immense. 11 et on a dit que le sapin en hauteur faisait 13,5. Alors pour l'instant moi je vais essayer d'en faire 2 avec vous pour vous montrer 2 choses différentes. Et après, alors suivant la longueur de la vidéo, après peut-être que je vous balancerai une autre vidéo avec l'autre système, je vais voir.
Donc on a dit que le sapin il faisait 13, il me semble. Qu'on avait coupé. Ouais, 13 et demi même. Donc 13 et demi. Donc là je vais couper à 13 et demi à 14 et demi. Donc je rajoute 1 cm. Ok. Voilà. Donc ça va être ma base de carte pour mon petit sapin. Normalement, on devrait être bon. Normalement. Ensuite, je vais prendre une base blanche que je vais couper à 14. D'accord, sur 10 et demi. Voilà, pour faire mon petit matage, ok, sur mon papier rose. Donc là, on prend un papier rose un peu pour changer, et l'autre, on va le faire par contre en thème Noël. Donc là, le premier sapin. Vous allez prendre un papier que vous allez mettre en bas. Donc moi, je vais le mettre noir, d'accord. Ok. Donc ensuite, vous allez prendre au fur et à mesure des papiers différents. Et là, vous allez remonter tout simplement votre sapin. Hop. Comme ça. En alternant les couleurs. Tout simplement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Là, on va faire comme ça. Et après, on fera l'autre façon. Où on va laisser un petit 2-3 mm autour. Alors, hop. Ensuite, bah là, je vais reprendre noir. On va reprendre rose. On va alterner à chaque fois les mêmes couleurs, comme celle-là. Tic-tac. Touc. Voilà. Et la pointe, voilà. Vous voyez? Comme ceci. Donc là, vraiment, on est pile poil au niveau de la grandeur, en fait, vous voyez, du sapin. Donc là, je peux même pas lui mettre des toiles. J'aurais pu mettre, il aurait fallu que je mette un poilon plus grand. Tac. Donc là, vous voyez, après, vous recollez tout simplement votre sapin. Vous voyez, comme ceci. Donc vous reformez en fait avec les petites découpes que vous avez faites. Voilà, vous reformez tout simplement votre sapin. D'accord? Vous voyez, c'est pas le tuto du siècle, mais voilà, je trouvais l'idée plutôt pas mal de refaire des petits sapins en fait avec peu de choses en fait, hein, tout simplement, avec des chutes de papier que vous allez avoir chez vous. Donc là, ben, je vais essayer de prendre mon petit matage en bas. Il faudrait juste que la colle elle colle bien, voilà. Et ensuite, ben, je vais monter mon sapin. Voilà, tout simplement. Là maintenant, je colle. Au fur et à mesure. Voilà, tac. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Et moi, je trouve que c'est original. Voilà, si vous avez des petites chutes de papier, puis voilà, comme je vous dis tout le temps, c'est là, vous avez au moins, vous êtes sûr aussi de ne pas avoir la même carte que les autres, puisque vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes papiers. Et du coup, vous allez avoir un modèle voilà, unique, on va dire, au niveau de votre carte. Donc là, vous remontez votre sapin. Hop. Alors ça peut être bien aussi à faire avec des enfants. Parce que voilà, ça leur fait des découpages. Et du coup, ils refont eux-mêmes aussi leur sapin. Moi, je trouve l'idée plutôt pas mal. Voilà. Donc, vous voyez, on a recréé tout simplement notre petit sapin. Alors là, c'est vraiment le basique. Après, vous le mettez sur un fond de carte comme ceci. Vous le collez. Là, on a fait notre petit matage. Voilà, comme ça.
Alors attendez, je reviens. Voilà, j'ai pris quelques petites bricoles pour décorer quand même un petit peu ma carte, parce que là, elle est un peu fade, on va dire. Donc là, je prends une étoile comme ceci, bah, elle est dorée, hein. Je vais la placer en haut de mon sapin, comme ça, bah, déjà, ça montrera que c'est un sapin. Voilà, comme ceci. Tac. Et là, je vais prendre si j'y arrive. Non, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Et là, je vais mettre un joyeux Noël juste là. Vous voyez, donc une première carte, vraiment toute simple. Hein, c'est pas le truc de l'année, c'est pas le truc de fou. Mais voilà, quelque chose de vraiment très très simple. Maintenant, avec le même principe, on peut faire... Un peu tordu cette carte. Je vous dis pas, on peut faire avec des enfants, mais voilà, voilà. Donc, du coup, là, on a toujours au niveau de la grandeur 10. Donc, je vais partir sur une base de 10,5. Mais pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Je vais pas la recouper. D'accord? Parce que je vais commencer alors avec mon sapin. Mais je vais laisser en fait quelques petits... Donc là, vous voyez, je commence comme tout à l'heure. Mais après, en montant, en fait, je vais laisser un espace entre. Voilà, je ne vais pas le coller comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, en fait, je viens et je laisse, voilà, un petit espace, en fait, entre les... Je mélange les pinceaux avec mes morceaux, là. Un petit espace entre les petits morceaux. Voilà, comme ça. Vous voyez, donc là, vous laissez un petit espace. Donc, ça va vous donner encore un autre style. Encore un autre style de carte. Alors, attendez, là, ça va où ça? Ça va là. Non, ça va là. Non, ça va là. Vous savez, je suis paumée. Lui, voilà. Alors, vous trompez pas dans ce que vous faites là, parce qu'on est vite perdu avec les morceaux. Donc là, ben, vous montez, vous essayez de vous coller droit, et en même temps, là, vous laissez un petit espace. D'accord? Donc là, ça va encore changer. Donc là, avec ce qu'on a fait, on peut faire 3 cartes. Voilà, qui sont à peu près identiques, mais voilà, vous pouvez faire 3 cartes rien qu'avec ça, quoi. Donc moi je dis que ça peut être sympa. Voilà, et ça utilise les chutes de papier. Là, j'ai utilisé que des chutes, vous voyez, de papier. Bon, à part pour faire bien sûr les pour faire les bases de cartes, hein, bien sûr, on est d'accord. Et là, on va finir du coup par la pointe noire. Vous voyez, hop. Donc là, il a un peu plus de hauteur en fait, notre sapin, et voilà, il est un peu plus haut. Et donc, ça va vous donner une carte voilà, un peu plus grande, puisqu'on a laissé un petit peu d'espace, par contre, vous voyez, entre les traits.
je peux y arriver. Hein. Donc là, par contre, maintenant je coupe. Donc je vais vous dire à peu près à la taille à laquelle je coupe. Donc là, je coupe à un peu plus de 15. D'accord? Donc voilà ce que ça nous donne. Là, vous voyez, on a un petit... Alors après, moi, je l'ai collé droit, mais j'ai vu où après, il y en a qui les collent comme ça. Et franchement, ça rend super bien aussi. Maintenant, bon, faut aimer. Quand c'est un petit peu tordu. Mais moi, franchement, j'ai bien accroché, en fait, voilà, le fait que ça soit tordu. Donc là, ma base de carte, du coup, je la coupe à 15,5. Voilà, là on est toujours parti comme tout à l'heure à 10,5, donc du coup je vais la couper à 11. Voilà, pour avoir mon matage. Et là on va venir la coller, voilà, dessus. En se centrant, bien sûr. Donc là, après, vous pouvez, avant de coller, mettre un petit ruban, un petit... voilà, après, vous mettez vraiment ce que vous voulez, après, en déco dessus, sans aucun problème. Donc là, pareil, on va recoller une étoile. Et un petit joyeux Noël. Si j'arrive à le décoller. Parce que soit ça casse, soit ça... Alors, joyeux. Ça, c'est sympa, mais alors, il faut être vraiment délicat. Ce qui n'est pas trop moi. Voilà, joyeux Noël. Donc voilà la deuxième carte et la première carte. Vous voyez, donc ça fait deux sapins différents au niveau des cartes. Maintenant, on passe à la deuxième astuce. Donc là, j'ai déjà fait mes rectangles, enfin mes triangles. Alors moi, mes triangles, au niveau de la longueur, ici, ils font 15 sur 10. Et j'ai fait le même truc que tout à l'heure. J'ai pris le milieu et j'ai coupé mes triangles. D'accord? Donc là, on va faire une autre, pareil, une autre astuce. Voilà. Vous allez prendre vos triangles. Et là, on va pas tracer des traits, des cercles, etc. Donc là, vous prenez... Et vous regardez où vous voulez couper. Donc vous allez faire genre, je sais pas moi, un trait comme ça. Un trait et après un trait, voilà, comme ça. Voilà, là vraiment on va faire, vous voyez, vous faites comme ça. Et après même en bas, vous pouvez même faire comme ça là. Attendez, tac. Voilà, là on va repartir plus comme ça. Vous voyez, vous tracez, voilà, vous tracez des traits comme ça et comme ça. Voilà, c'est tout. Là, vous ne faites pas plus. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va découper en suivant les traits. Donc, je vais essayer de faire avec mon massicot. Voilà, si ça veut bien me prendre les trois en même temps, ça serait top. Donc là, vous prenez et vous les mettez comme tout à l'heure sur le côté pour remonter votre sapin. D'accord? Donc là, j'ai pris des papiers rouges, donc des chutes de papier que j'avais dans mon bloc 15 rouge et verte, du bloc 15-30 de chez Action. Voilà, j'avais des chutes pareil. Donc j'ai pris, voilà, j'ai pris les chutes, mais qui sont plus grandes que les chutes de rose. Alors là, hop, donc là vous venez les mettre ici. Lui, il n'a pas voulu se découper, le coquin.
Voilà, en découpant les trois, au moins, ça permet de... d'éviter de refaire des mesures d'Apollinaire, d'apothicaire. Tac. Et ensuite, là, normalement, on a... Voilà, notre sapin, vous voyez, qui est comme ça. Alors après, bien sûr, vous pouvez faire votre sapin de la même couleur, hein, vous découpez comme ça, et après vous venez mettre votre sapin, d'accord, tac, vous venez le coller comme ça, juste de la même couleur, pourquoi pas, ça peut vous donner un petit aspect un petit peu, voilà, juste avec... juste avec le papier de la même couleur, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'échanger les couleurs. Donc là, on va prendre un papier blanc et on va se faire un fond de carte. Donc du coup, là, moi, celui-ci faisait 15 sur 10. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais pas m'embêter. Je vais directement couper à 10 et demi et je recouperai après. Parce qu'après, on ne sait pas... Donc là, vous allez faire le même principe que tout à l'heure. On va faire coller 10 et demi et 10 et demi. Et on va faire non collé, voilà, tout simplement. Donc là, je vais prendre déjà un du bas. Alors, attendez, il ne faut surtout pas que je mélange là parce que sinon c'est foutu pour moi. Donc là, je vais prendre un du bas. Donc là, par contre, je vais les coller. Comme pour le premier, comme pour le premier sapin. Donc vous voyez, vous avez deux styles différents. Un qui est plus linéaire et un qui est voilà, un petit peu plus tordu, quoi, on va dire. Donc là, vous vous alignez avec le bas du papier, comme on a fait tout à l'heure. Et là, vous venez remonter tout simplement votre sapin. C'est pas celui-là, Betty, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et voilà. Vous voyez, en plus, je vous dis, il ne faut pas vous tromper. Je me dis, il y avait un truc qui allait pas. Donc là, ben, vous collez, mais vraiment, vous les collez, coller, quoi. Coller, serrer. Hop, donc là, vous collez bien comme il faut, vraiment. Enfin, vous laissez pas d'espace entre. Donc là, je vais venir coller celui-ci. Et là, tout simplement, ça va vous reformer, voilà, votre sapin. Tac et tac. Vous voyez? Alors moi, je préfère cette technique. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer l'autre. Moi, je trouve que cette technique est plus sympa. Voilà. Je trouve que notre sapin est plus stylé. Vous voyez, au niveau de comme ça. Mais bon, après là, c'est vous qui voyez. Voilà, j'aurais pu finir par la maison. C'est pas grave. Et là, après, ben, vous recoupez hop, le fond. Et après, on s'occupera des bases de cartes. Voilà, donc là, ben, j'utilisais qu'un papier au lieu de deux. Et là, on va prendre le deuxième papier. Après, c'est juste pour vous montrer les exemples. Là, je vais commencer par le rouge foncé. Voilà. Donc, vous vous mettez en bas. Voilà, vous essayez de garder la petite ligne au moins en bas. Et là, vous allez faire comme on a fait tout à l'heure pour l'autre. Mais là, vous allez laisser, ouais, vous allez vous mettre comme ça et vous allez laisser un petit espace. Voilà, vous allez l'espacer un petit peu. Et merde, pardon. Et zut, donc là, je vais prendre le gros comme ça. Voilà, donc vous vous alignez bien pour voir où est-ce que ça doit tomber quand même. Hein, voilà, tac, vous laissez un petit espace. Donc là, j'aurais dû me décaler un petit peu par rapport à là.
Voilà. Ensuite, je vais prendre celui-là. Je crois qu'il y en avait un autre et non, c'est fini. Et après, on prend celui-ci qu'on vient coller comme ça. Vous voyez, c'est quasi pareil, mais on a laissé un espace. Alors bon, moi, forcément, ça se voit pas beaucoup, mais là, vous auriez pris à fond vert, on aurait vu le vert au travers de l'espace. D'accord? De l'espace. Et donc là, on vient du coup coller notre... Enfin, coller, on vient couper notre papier. Moi là ça le fait à 16 cm parce qu'il est beaucoup plus grand. Donc vous voyez, donc là on en a un qui n'est pas collé, enfin qui est collé, voilà, enfin qui est pas espacé on va dire, et là vous en avez un qui est espacé. Donc vous voyez, ça rend pas pareil quand même. D'accord, ça fait complètement deux différents. Donc vous voyez, vous avez du coup là vous avez quatre techniques de sapin complètement différentes, et voilà, et que vous pouvez utiliser avec, avec des chutes de papier. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors du coup là ce que je vais faire, on va faire quand même un petit matage de papier. Donc là je vais juste le laisser comme ça, je ne vais pas faire une carte ouverte. Alors du coup là on a 10,5 sur ouais, après il va me falloir 16 hein, à chaque fois. Alors, sur 11. Et 16,5 sur 11. Donc là, je ne fais pas une carte qui s'ouvre, je fais juste une carte comme ça. Après, je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé de faire des cartes à chaque fois qui s'ouvrent. Vous pouvez, même là, tout à l'heure pour le rose, j'aurais pu le faire directement. Vous pouvez juste faire des cartes, voilà, comme ça. Et puis après, vous écrivez votre mot derrière. Hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de... Non, c'était bon. Donc là, je vais coller sur mon fond vert. J'aurais pu faire rouge, mais je n'ai plus de papier rouge. C'est ballot. Ça, c'est des trucs qui pourraient nous faire. Hein. On arrive à Noël. On va faire des petits cardstock rouges là chez Action. Alors, hop. Voilà. Donc là, on colle. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, soit vous laissez comme ça, soit vous mettez une étoile. Après, l'étoile, c'est pas obligatoire. Hein, c'est voilà, c'est facultatif. Vous pouvez les laisser comme ça aussi pour faire un petit peu voilà, design sans forcément trop en rajouter, quoi. Après, voilà, c'est pas une obligation de mettre une étoile. De mettre une étoile au niveau du haut, d'accord? Vous faites comme vous voulez. Vous voyez, ceux-là ils sont un peu plus design, on n'est pas obligé de coller l'étoile. Après, comme je vous dis, les autres encore on les a fait droit. Moi je les ai vus avec un petit peu tordu, ça marche aussi. Alors après, là on l'a fait avec du papier, vous pouvez le faire avec du washi, ça marche très très bien aussi. Hein. Vous le mettez, vous prenez des morceaux de washi, tac, 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 et pareil, ça marchera aussi bien, et franchement, ça fera autant d'effets. Donc voilà, donc 4 cartes, en sachant que là, on pouvait en faire une autre, et là, on pouvait en faire une autre, parce qu'on a choisi 3 papiers. Maintenant, vous pouvez en choisir plus, faire plus de bandelettes pour mettre plus de couleurs à votre sapin, ou à contrario, couper que 2 et ça fait moins de papier, et du coup ça vous fait voilà. Donc c'est pas un tuto foufou, c'est pas des cartes de fou là qui vont illuminer voilà, mais voilà, ça permet d'utiliser les cartes de papier. Après ça peut être bien aussi, comme je vous dis, ce tuto à faire avec des enfants, au moins ils découpent etc, et voilà, ça leur fait faire des
des petites cartes aussi à eux. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée et je voulais quand même vous les montrer, même si c'est pas voilà, c'est pas les cartes de l'année, mais bon voilà. Ensuite après avec ces triangles là, vous pouvez faire des cartes. Je vous avais déjà fait un tuto, voilà, je vous avais déjà fait un tuto avec ces morceaux de papier là, avec ces voilà, vous pouvez faire voilà, vous pouvez faire après des cartes avec ces chutes, hein, tout simplement. De toute façon après voilà, vous avez juste à mettre vos... Alors, je les laisse de côté. Quand vous verrez cette vidéo, vous me direz en commentaire si oui ou non vous voulez quand même que je vous fasse une carte avec ces triangles-là. Voilà, parce que je ne veux pas me répéter non plus avec les tutos de chute de papier. Donc voilà, voilà. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous embrasse. J'espère quand même que ce tuto vous aura plu. En attendant, scrapez bien, profitez, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.